Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre, sachez que les énergies du mois d'octobre seront bonnes pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez de nouveaux projets, si vous avez rencontré une nouvelle personne, que vous voulez démarrer une nouvelle histoire d'amour, eh bien, ce sera le bon mois également pour transformer, pour apporter du changement à votre vie, pour apporter de la nouveauté. Surtout si vous avez connu des hauts et des bas, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, il se peut vraiment que le mois d'octobre vous apporte le tournant dont vous avez besoin, vous apporte l'impulsion, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'apporter du changement, l'envie d'aller vers de la nouveauté. Ce sera aussi le mois pour laisser quelque chose derrière vous. Alors, laisser quelque chose derrière vous, une énergie, une personne, des liens toxiques, des fausses croyances, peut-être aussi des barrières que vous étiez mis, des pensées limitantes. Donc oui, ce sera un mois où on pourra véritablement couper des liens avec des fausses pensées, avec un carcan dans lequel on s'était mis, avec des œillères également, ou des liens avec des personnes, des situations, un passé qui nous retenait, qui nous empêchait d'avancer. Alors n'oubliez pas que Pluton est encore dans le Capricorne jusqu'au mois de janvier et qu'avec Pluton dans le Capricorne, eh bien on parle de purification, de nettoyage, de couper des liens qui ne nous correspondent plus. Et puis enfin, n'oubliez pas aussi que ce mois-ci, le mois d'octobre, est un mois qui pourra vous aider à aller de l'avant, qui pourra vous aider à vous relever. Vous avez peut-être posé un genou à terre pour certains d'entre vous en fonction des situations que vous avez vécues, mais vous êtes prêts et prêtes à vous relever. Ça y est, vous êtes prêts et prêts justement à aller vers cette nouveauté, à aller vers de nouvelles actions, de nouvelles ambitions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois-ci. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc oui, connectez-vous à la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous, à votre intuition. Demandez à vos guides, demandez à vos défunts, demandez à vos anges. Oui, demandez à la source, à l'univers. Oui, c'est déjà une belle demande à faire par rapport à votre équipe de lumière. Mais demandez aussi si vous avez des grands-parents, si vous avez des personnes autour de vous qui ont un certain âge, ou des personnes autour de vous qui sont matures, qui ont une sagesse en elles. Ici, n'hésitez pas à leur demander des conseils. N'hésitez pas à vous connecter aussi à votre propre sagesse pour pouvoir être guidé. D'accord? Donc ici, pour vous aider à prendre les bonnes options par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez mettre en avant. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Byakko, le tigre blanc de l'Ouest, est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité et le courage. Il t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Croyez en vous, croyez en votre sagesse intérieure, croyez en votre guidance intérieure, croyez en votre puissance, croyez en votre force. Oui, vous avez la détermination, vous avez la persévérance pour aller vers ce qui vous intéresse, pour créer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, pour matérialiser, pour concrétiser. Donc oui, vous avez des belles qualités, donc servez-vous-en, d'accord? Voilà pour vous 1 million, c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est le 3 de feu. C'est le 3 de feu qui vous dit qu'il faut planifier à long terme. Donc, ce que vous allez mettre en place. Peut-être ces nouveaux projets, c'est des nouveaux projets, mais on vous dit de voir sur du long terme. Ce n'est pas des projets qu'il faut, qui sont là pour être éphémères, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Mais on vous dit oui, ou en tout cas, on vous dit prenez votre temps. Planifiez, mais prenez votre temps. N'essayez pas de vouloir à tout prix être...
n'essayez pas à tout prix de brûler des étapes, par exemple, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million. Donc, planifier à long terme, abondance résultant de choix passés. Donc, ici, il pourrait y avoir déjà des récoltes, ou en tout cas, vous pourriez voir le fruit de certaines actions passées arriver ce mois-ci, au mois d'octobre. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des prémices aussi, peut-être par rapport à des actions que vous êtes en train de faire également. Vous allez voir qu'il y aura des récompenses. Donc, c'est plutôt pas mal. On parle de fierté devant le succès de vos travaux. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc, oui, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ok, vous allez peut-être avoir des réussites, peut-être que vous allez avoir des récompenses, oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous relâchez la pression. Non, continuez à avancer. Servez-vous justement de ces bons résultats pour avancer, pour aller vers le meilleur. En tout cas, on vous dit que vraiment c'est l'heure de la planification à long terme. Vos efforts initiaux et votre travail de suivi ont été ou vont être couronnés d'un immense succès. Donc ça pourrait arriver pour certains, le succès pourrait arriver au mois d'octobre, pour d'autres pourrait arriver le mois prochain. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Hein, vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses et puis vous n'êtes pas toutes et tous reliés au même timing. Donc, on vous dit vraiment que c'est le moment de penser à l'avenir à long terme. Donc, ce que vous devez concrétiser, ce que vous voulez réaliser, c'est pas pour pas que ça arrive de suite. Non, c'est pour que ça puisse vraiment vous rapporter, que ça puisse être concret sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Par exemple, une maison, quand on la construit, c'est pour que ça dure, c'est pour plusieurs années, voire des décennies. Peut-être ça peut être une maison qui peut être léguée aux générations suivantes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit pas la semaine prochaine ou le mois prochain, mais dans 1 an, dans 3 ans. Où voulez-vous en être, en fait, hein? Est-ce que vous voyez déjà, qu'est-ce que vous voyez faire quelque part? On veut vous dire aussi que les investissements, qu'ils soient financiers, créatifs ou l'investissement énergétique que vous allez mettre dans votre projet, effectués jusqu'ici, vont porter véritablement leurs fruits. Donc n'hésitez pas à vous investir, n'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à vous engager dans vos projets. C'est vraiment le moment de voir grand. C'est vraiment le moment, oui, de voir grand et de voir encore plus grand que ce que vous avez déjà accompli. Vous pouvez faire encore plus grand, vous pouvez avoir une ambition encore plus grande. Donc faites-vous confiance. Ici, on voit un bateau. Donc ici, votre bateau va bientôt arriver à bon port, en fait. Hein. Mais vers où voudrez-vous mettre les voiles ensuite? Donc posez-vous la question. Oui, vous êtes en train de terminer un projet, peut-être que vous êtes en train de terminer un projet professionnel ou un projet personnel, et on vous dit maintenant, bah oui, mais t'as pas encore terminé, mais est-ce que tu sais où tu veux aller? Vers quoi veux-tu te diriger maintenant? La prochaine phase demandera peut-être de la patience également, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors ce n'est pas grave, vous avez tout votre temps, oui, ne vous précipitez pas. Peut-être prenez aussi le temps de réfléchir à la prochaine étape, à ce que vous voulez mettre en place, à votre prochain projet. Donc ici, la carte du 3 de feu, c'est vraiment une carte qui correspond à une entreprise florissante, d'accord? C'est donner ou recevoir des garanties de succès également. C'est la satisfaction d'avoir bien fait son travail. C'est chercher aussi une nouvelle activité enrichissante sur le plan personnel. Et ça peut être aussi un voyage d'affaires. Mais pour moi, c'est plutôt ici où il y en a qui sont en train de terminer une situation et vous êtes en train de voir déjà les prémices des récoltes que vous avez à faire. Pour d'autres, ici, on est en train de vous dire, oui, par rapport à ce projet, tu peux voir plus grand, tu peux construire sur quelque chose sur plus longtemps, pas sur du court ou du moyen terme, mais sur du long terme. Et ici, on peut, pour certains d'entre vous, on dit, mais quelle sera ta prochaine étape en fait? Vers quoi veux-tu te diriger? 1 million. Donc à vous de voir, mais en tout cas c'est plutôt des énergies qui bougent, c'est des énergies qui sont passionnées et passionnantes en fait, qui vont vous amener peut-être sur un projet, peut-être au départ que vous aviez vu plus petit, mais que vous allez apporter une expansion. Pour d'autres ici, bah, j'ai terminé ce projet, mais j'ai déjà d'autres idées, ou en tout cas je réfléchis à la prochaine étape de mon projet. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici vraiment, on a envie de construire, on a envie de s'engager, de s'investir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million. Allez, ici, l'énergie du milieu avec la Liasque, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien, vous allez être
face à un choix. Vous allez devoir faire des choix à millions ce mois-ci. Au mois d'octobre, des choix justement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans mon prochain projet? Ou quel projet je vais choisir justement? Lequel me correspond, vers lequel j'ai envie de me diriger. Donc ici, il y a un choix. Il y a des choix à faire, il y a une décision à prendre. Donc ici, pour l'instant, on fait mystère. Peut-être pour l'instant, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler parce qu'on réfléchit. On ne sait pas encore peut-être forcément trop la direction. On n'a pas envie de parler des choix que l'on doit faire ou du choix que l'on a fait aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà fait un choix. Un choix peut-être pour certains, vous allez choisir de faire une formation pour ensuite faire une reconversion professionnel. Pour d'autres ici, vous allez décider de faire une formation parce que vous avez envie de vous viser une promotion dans votre boîte. Vous voyez, il y a vraiment, voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, on se tait, on fait mystère de quelque chose. On fait mystère parce qu'on a compris des choses. Oui, j'ai compris telle ou telle chose par rapport à ma situation, telle ou telle chose par rapport à mon projet, telle ou telle chose par rapport à une personne. Mais pour l'instant, je préfère me taire. Je préfère mûrir. Je préfère réfléchir à comment avancer avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris. Ici, on peut dire également que vous vous taisez parce que vous faites des prières. Vous êtes en pleine méditation. Vous méditez, vous appelez, vous voulez travailler avec la loi d'attraction également. Donc ici, on se tait et on travaille, on fait des vœux, on fait des demandes également, on fait des prières. On fait des prières pour quoi? On fait des prières pour avoir de nouvelles ouvertures, ici pour s'ouvrir de nouvelles portes, pour avoir de nouvelles opportunités. Ou en tout cas ici vous vous taisez parce que vous avez compris qu'il y avait des opportunités à saisir. Donc oui c'est ça, pour certains vous êtes en train de finir quelque chose, une action, un investissement, vous êtes en train de finir quelque chose, et il y a déjà des opportunités qui s'offrent à vous. Donc ici, oui, il y a le choix. Vers quoi je vais me diriger? Quelle opportunité je vais saisir, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on est en plein. Donc, il va y avoir des choix à faire par rapport aux opportunités, par rapport aux possibilités qui vont venir vers vous, ou qui vont s'offrir à vous. Ici, on dit que vous avez la connaissance et le savoir. Alors, soit c'est parce que vous avez déjà appris, vous avez déjà expérimenté par rapport à une situation, par rapport à une envie de concrétiser un projet également, soit vous allez acquérir de nouvelles connaissances et un nouveau savoir, d'accord? Donc, ça veut dire une formation, comme je vous y disais il y a quelques secondes. Donc ici, j'ai la connaissance, j'ai le savoir par rapport à un choix que j'ai à faire. Donc ici, peut-être que vous savez déjà quel choix vous voulez faire, ou peut-être que vous savez déjà que par rapport à un choix, par rapport à une possibilité, vous avez déjà la connaissance pour avancer déjà dans ce choix-là. Excusez-moi, j'ai le hoquet et en même temps j'ai le nez bouché, c'est pas évident. Donc ici, j'ai la connaissance par rapport à ce choix à faire et en fait, on vous dit que ça va, le choix que vous allez faire, ça va vraiment vous aider à grandir, ça va vraiment vous aider à progresser. Ça va vraiment vous aider aussi à progresser dans le sens où ça va vous aider à prendre confiance en vous, confiance en vos possibilités. Vous allez prendre conscience que oui, vous avez le courage et la puissance nécessaire, vous avez la force spirituelle, la force physique peut-être, mais la force morale en tout cas, et pour avancer et pour saisir de nouvelles opportunités. Vous avez la force aussi, la force pour faire le bon choix par rapport aux connaissances que vous avez. Donc ici, oui, j'ai certaines connaissances, je sais que j'ai peut-être d'autres connaissances à acquérir, mais en tout cas, je fais ce choix qui va me permettre de m'épanouir, qui va me permettre de grandir et qui va me permettre d'évoluer, d'accord? Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle sera très importante justement pour vous aider à aller vers peut-être la prochaine étape, d'accord? Pour décider de la suite à donner. Alors, la suite à donner, peut-être un projet que vous n'avez pas encore fini, et puis peut-être que vous dites, ce projet-là, il n'est pas fini, parce qu'en fait, il y a encore plein de possibilités pour le faire grandir, comment dirais-je, pour l'étendre également, ou ici, vous allez écouter votre intuition, peut-être par rapport à une nouvelle étape que vous voulez mettre en place. Ok, ce projet est en train de se terminer, vers quoi je veux me diriger? Peut-être que vous avez déjà des idées, mais vous allez écouter votre intuition, vous allez aller vers ce qui vous parle vraiment, ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Donc ici, on n'en est qu'à des étapes. Il y a un nouveau chemin. Alors, soit c'est un nouveau chemin qui correspond à ce projet que vous êtes en train de réaliser, pour lequel vous êtes en train de finaliser, mais il y aura
une autre voie, une autre possibilité de le faire grandir, ce projet-là, soit vous êtes en train de terminer quelque chose et vous allez écouter votre intuition pour aller sur une nouvelle voie, sur un nouveau projet qui va résonner avec vous, qui va vraiment vous apporter de l'enthousiasme et vous permettre de vous épanouir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on finit comment le mois? On finit le mois dans le bonheur, dans la joie, on triomphe. Hein. Ici, il y a un succès qui se fait. Donc oui, il y a un projet qui vous apporte du succès. Oui, au fait, peut-être que vous voyez aussi le fait de pouvoir continuer ce projet, de le faire grandir comme un succès également. Ici, vous voyez aussi la prochaine étape, le prochain projet, la prochaine route que vous allez emprunter comme un succès aussi. C'est quelque chose qui vous met déjà en joie et qui vous épanouit déjà. Même si vous n'avez pas encore commencé les actions, oui, ça vous met déjà en joie. Il y a quand même une forme de triomphe et de bonheur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, je me tais par rapport aux connaissances que j'ai, par rapport au savoir que j'ai. J'écoute mon intuition par rapport à ça. Peut-être que, oui, je sais que j'ai des connaissances, mais il va falloir peut-être que j'en acquière d'autres, de nouvelles, ou que j'approfondisse ces connaissances. Donc, pour l'instant, je fais mystère par rapport à ce que je sais, parce que j'ai envie d'approfondir davantage peut-être par rapport à un projet, pour un projet personnel, par rapport à un projet professionnel aussi, pour une reconversion. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, pour l'instant, je n'en parle à personne. J'écoute mon intuition et je vais par moi-même chercher le savoir et les connaissances dont j'ai besoin. Ici, on vous dit que vous allez comprendre, vous allez comprendre quel choix vous devez faire pour aller vers cette voie, pour initier ce nouveau départ ou pour aller vers ce nouveau chemin qui vous appelle. D'accord? Pour prendre ce tournant dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million, mais oui, j'ai la compréhension, j'ai la compréhension, je sais que j'ai un choix à faire et je sais quel choix je vais faire pour prendre ce tournant qui m'appelle, pour prendre ce tournant qui va m'apporter la joie et le bonheur et la satisfaction. Ici, j'ai des opportunités, j'ai de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, qui vont me permettre de grandir, de progresser, d'évoluer, et ça va m'apporter de la joie et du bonheur. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, c'est vraiment de belles énergies. Ici, on dit que vous n'allez pas dire quel choix vous allez faire, et vous faites bien, parce que pour l'instant, ce choix, eh bien, ça va vous apporter de la joie, ça va être un véritable succès, mais pour l'instant, vous voulez le garder pour vous. Vous savez vers quel choix vous allez faire, et quel choix vous voulez faire, et ce choix sera par la suite, eh bien, vous apercevrez que vous avez fait le bon choix, parce que ça va vous apporter la joie et le succès. Ici, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, et ici, oui, il y a des choix à faire par rapport à des opportunités, et donc vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous guider sur les bons choix par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors, que ce soit de nouveaux projets au niveau familial, au niveau professionnel, que ce soit un nouveau projet au niveau amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de la joie ici. Donc oui, il y a des choix à faire, mais vous ferez les bons choix. Vous saurez écouter votre petite voix intérieure. Vous saurez vous diriger vers les bonnes choses en fait. Hein. Les bonnes opportunités. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous un million. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour voir le timing correspondant à votre décan. Allez, le Normand ici. Ouais, vous pouvez venir des deux. Et voilà. Qu'est-ce que vous devez lâcher ? Qu'est-ce que vous devez transformer?
et quel archange a un message pour vous, un conseil? Premier décan, ici, oui, vous avez été prisonnier de la peur. Peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous avez peur aussi d'achever ce projet. Peut-être parce que vous dites, bah oui, mais je connaissais bien ce projet, je connaissais comment avancer, je connaissais les personnes avec qui je travaillais. Donc, il peut y avoir aussi une forme de peur de terminer un projet pour en commencer un autre. Pour moi, ici, cette peur ne va pas durer parce que, regardez, il y a le soleil. Donc ici, pour l'instant, vous êtes prisonnier de votre peur, mais on voit bien. Peut-être qu'ici, vous n'en parlez pas, mais vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations, vous allez dire non c'est bon, je n'ai pas à avoir peur, je me suis prouvé avec ce projet déjà qui est en train de se terminer, avec cette action, que j'étais capable d'aller de l'avant. Donc je suis capable d'arriver à bon port, je suis capable de mener un projet de A à Z, d'accord? Le chemin compte, évidemment, j'ai appris beaucoup, mais en fait, je me suis prouvé que j'étais capable. Donc ici, vous avez été prisonnier de la peur, peut-être que vous êtes encore peut-être prisonnier de la peur parce que bah, ça se termine, donc vous hésitez encore, vous savez que vous avez des choix à faire, donc peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix. Bon, si vous écoutez votre intuition et vu comment vous finissez le mois, vous ferez le bon choix, soyez-en sûr, amis Lion. Ici, on vous dit que c'est la connaissance ultime. Vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez savoir que justement, bah, cette peur, c'est juste une peur irraisonnée. Peut-être que vous allez dire, mais non, mais pourquoi j'ai peur? C'est des fausses croyances en fait, mais je me suis prouvé que je n'avais pas à avoir peur. Je me suis prouvé que j'étais capable d'avancer et d'aller au-delà de mes peurs. Donc ici, oui, vous allez avoir la connaissance ultime. Vous allez prendre conscience que finalement, ces peurs, c'est vous qui voulez créer. En fait, hein. Vous n'avez pas à avoir peur puisque vos projets arrivent à terme et vont vous apporter du succès, vont vous apporter des récompenses, vont vous apporter de la joie et du bonheur et un triomphe. Donc oui, on finit le mois avec le triomphe. Donc oui, parce que vous allez avoir des peurs. Est-ce que je vais réussir à finir ce projet à temps? Est-ce que est-ce que ce projet, je suis capable de le continuer et de lui donner une plus grande ampleur? Vous voyez comment c'est possible pour vous? Mais oui, parce que vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez acquis des expériences, vous avez appris également et vous avez la connaissance pour ça. Ou en tout cas, vous pouvez acquérir une nouvelle connaissance par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stabilité. Ici, c'est la maison, c'est votre foyer. Donc ici, vous êtes bien stable. Donc ici, avec votre stabilité, oui, votre peur ne va pas rester longtemps. Il peut y avoir aussi un projet immobilier pour certains d'entre vous. Peut-être que ça va être le prochain projet. Peut-être que c'est le projet que vous êtes en train de mettre en place. Acheter un appartement, construire une maison. C'est possible aussi. Ici, vous pouvez soit compter sur un homme, sur l'énergie, sur quelqu'un qui a une énergie masculine ou sur un homme pour vous aider à avancer peut-être dans votre projet immobilier, soit on vous dit que par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ici la maison c'est votre vie, c'est votre foyer, c'est aussi votre intériorité, ce que vous pensez, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action pour ne pas penser à cette peur qui pourrait vous paralyser alors que vous avez vraiment un très joli jeu et vous avez vraiment les connaissances, vous avez acquis tout ce qu'il fallait pour vous lancer dans un projet, dans un nouveau projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de passer à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Lion? Reprenez votre plein pouvoir. Voilà, reprenez votre plein pouvoir, prenez conscience que vous êtes puissant et puissante. Oui, vous faites preuve de sagesse, oui, vous pouvez acquérir cette sagesse, oui, vous pouvez demander autour de vous aux personnes qui sont sages, mais oui, vous avez la puissance. Reprenez votre pouvoir pour ne pas vous laisser emporté par la peur. Donc votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc oui, ce projet que vous voulez peut-être auquel vous voulez faire prendre une plus grande ampleur, vous en êtes capable. Et oui, ce projet peut aller vers cette nouvelle ambition que vous avez pour arrêter de voir petit et de aller donnez-lui une plus grande ampleur à ce projet. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc prenez conscience de votre puissance et vous avez la puissance et le pouvoir pour faire grandir ce projet. Voilà pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance.
Apprenez à demander, vous y gagnerez. Demandez à ce que l'on vous aide et vous y gagnerez. Oui, effectivement. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc oui, sachez demander aux personnes autour de vous. Ce sera un échange. Donc ici, cet échange va vous aider aussi à augmenter vos fréquences, vos vibrations, votre énergie. Et ça va vous donner confiance en vous. Ça va donner confiance, ça va vous donner, permettre d'avoir confiance dans les autres personnes. Les autres personnes vont... Et ça va être un donner, à recevoir de confiance, d'énergie, d'envie d'avancer ensemble. Alors c'est peut-être un projet au niveau professionnel, c'est peut-être aussi un projet avec des amis ou votre famille. Mais oui, sachez demander, vous allez être surpris. Les personnes auront envie de vous aider, auront envie de participer à votre projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quel archange vient vers vous et vous donne un conseil? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, demandez à l'archange Raphaël de vous aider justement à reprendre votre pouvoir et à créer ce projet ou ce nouveau projet ou à étendre, à créer comment dirais-je, la nouvelle extension de votre projet, cette nouvelle ambition que vous voulez mettre en place. Donc oui, demandez à l'archange Raphaël, visualisez aussi, ça vous aidera véritablement à matérialiser et concrétiser par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Voilà pour vous un million du premier décan. Ici, voyez, on parle de sagesse, on vous avait dit que vous aviez la sagesse. Donc ici, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui aura cette sagesse, soit c'est vous qui allez avoir la sagesse. Vous avez la sagesse et vous avez le livre de la connaissance. C'est pour ça aussi que vous savez être sage. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir apporter du mouvement, du changement. Vous allez pouvoir faire des bons choix pour vous. Vous allez faire des choix en sagesse. En sagesse parce que vous avez la connaissance également. On regarde le soleil ici. J'ai la sagesse, je sais vers quoi je veux me diriger. Je veux me diriger vers quelque chose de lumineux. Je vais aller me diriger vers quelque chose qui va m'aider à m'épanouir, qui va m'aider à me réaliser aussi. Donc oui, j'y vais en étant réfléchi, j'y vais en étant lucide aussi. J'ai la connaissance par rapport à tout ça, donc j'y vais. Donc je vais faire preuve de sagesse, preuve d'intelligence et de réflexion, mais ça ne va pas vous empêcher de faire le choix qui vous attire. Oui, je fais ce choix-là parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que j'ai la sagesse aussi de penser que je peux acquérir ces connaissances qui me manquent, ou en tout cas, j'ai la sagesse de penser que j'ai ces connaissances. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à millions. Ici, on parle de quoi? On parle de l'éveil, oui, parce que j'ai compris. J'ai compris que j'avais du pouvoir, que j'avais une forme de puissance. Une puissance de prendre ma vie en main, la puissance d'agir aussi dans le sens que je veux, dans le sens qui me permettra de concrétiser aussi mes projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, le Normand, on vous dit, croyez en vous, hein, croyez en votre bonne étoile. Ici, il y a une période chanceuse qui vient vers vous à millions. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos choix. On vous dit aussi que peut-être que financièrement, vous aurez un petit coup de main. Peut-être qu'ici, financièrement, il y aura peut-être une rentrée d'argent. On vous dit surtout, croyez en votre force avec l'ours, croyez en votre force, croyez en votre puissance. Oui, et en plus, vous allez, croyez en votre bonne étoile, vous allez être guidé. Vous allez pouvoir avancer sur le chemin qui vous attire, sur le chemin de la chance en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Abandonnez-vous à la passion. Oui, peut-être qu'ici le projet que vous devez mettre en place, c'est quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez des restrictions par rapport à ça, vous avez des peurs, dans le sens où vous dire oui mais si ça me passionne, ça risque de me prendre tout mon temps, je risque de vraiment ne pas voir le temps passer et de m'y consacrer tout le temps. Et alors, si ça vous permet de vous sentir bien, si ça vous permet de vous réaliser et de vibrer, où est le problème, j'ai envie de vous demander? À vous de voir. Donc ici, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Ici, c'est aussi, sachez vous entourer de personnes qui sont aussi passionnées que vous. D'accord, aussi passionné que vous. Alors si c'est dans une relation amoureuse, mais si c'est par rapport à un projet, par rapport aussi au fait d'acquérir de nouvelles connaissances également, oui, sachez vous entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont dans la même énergie que vous, j'ai envie de vous dire.
Ici, qu'est-ce que vous devez transformer à million? Ce sont les peurs. N'ayez pas peur d'aimer, non, n'ayez pas peur d'aimer ce que vous faites, n'ayez pas peur d'aimer une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie également. N'ayez pas peur de vous aimer non plus. Donc votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Oui, n'ayez pas peur d'aimer. Vous pouvez aimer la plus petite brin d'herbe, aller jusqu'à aimer le soleil, en passant par votre famille, vos amis, votre compagne, votre compagnon, si vous avez quelqu'un dans votre vie. En tout cas, cette personne-là arrivera certainement. Ici, quel conseil, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Oui, il y a un choix ici pour vous mener à la prochaine étape. Ici, on le ressent bien. Vous n'avez pas encore fini une action, qu'on vous lance déjà, on vous demande déjà quelle sera la prochaine étape. Donc ici, oui, n'hésitez pas à demander à l'archange Gabriel de vous aider, de vous guider, d'accord, pour aller vers ce nouveau projet. Ou en tout cas, si c'est déjà ce nouveau projet, ce choix que vous avez à faire. Parce que le choix, c'est est-ce que j'attends de finir ce projet pour me lancer un autre? Moi, j'ai pas l'impression ici. Vous commencez un nouveau projet tout en terminant le précédent. Ou peut-être qu'ici, c'est toujours le même projet, mais vous pouvez commencer à aller vers de nouvelles étapes pour agrandir votre projet, pour lui donner une nouvelle ambition, pour une nouvelle dimension. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de vérité, on vous parle de renaissance. Ici, oui, j'ai envie de renaître, j'ai envie d'aller explorer ce qui se passe ailleurs. J'ai envie de voir quelles sont les autres vérités également. J'ai ma propre vérité, mais j'ai envie de confronter ma propre vérité. Donc, je me tais par rapport à ma vérité. J'ai une certaine connaissance, mais mon intuition me dit que j'ai encore d'autres connaissances à acquérir. J'ai encore d'autres choses à voir, d'accord? Donc ici, oui, j'ai une forme de connaissances, je sais ce qui est bon pour moi, mais j'ai encore des choses à explorer, j'ai encore des révélations à avoir, des compréhensions à avoir sur ce qui me convient, sur ce qui ne me convient pas, sur ce que j'aimerais réaliser, sur ce qui pourrait m'aider à concrétiser et à matérialiser par rapport à mes ambitions, par rapport à mes envies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Ici, quelle énergie vous accompagne? Bah écoutez, c'est la source, hein. La source vous accompagne, oui, par rapport à ce que vous voulez explorer. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez être guidé, vous allez avoir aussi des synchronicités aussi qui vont vous aider à aller vers cette nouvelle étape, qui vont vous aider à terminer la précédente et déjà à vous lancer dans la prochaine. Donc oui, il y a vraiment un choix et ici la source va vous aider à faire ce choix. Enfin, en tout cas, vous allez être guidé. C'est pas vous qui menez le jeu, entre guillemets. Vous avez le libre arbitre, oui, vous pouvez faire ce choix et ensuite bah, vous allez être guidé. Tiens, ça c'est bon pour toi, vois ce que tu peux en faire. Tiens, tu as cette connaissance-là, vois ce que tu peux en faire. Donc ici, on va vous aider à prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de nouveaux projets. Oui, effectivement, il y a vraiment un nouveau projet. Vous allez vers le renouveau avec votre vérité, avec vos connaissances. Oui, vous aurez d'autres connaissances, vous allez acquérir d'autres connaissances pour aller vers ce nouveau projet, pour aller vers ce changement auquel vous aspirez. Et ce changement va vous amener à plus de stabilité, à plus d'ancrage, à plus d'équilibre aussi. Et puis, on fait les choses ici pour que ça dure. On ne fait pas les choses ici pour que ça ne dure pas, en fait, que ça soit éphémère. Non, on veut ici que les choses s'ancrent. On veut construire avec des bases solides. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc vous avez la prière ici, donc n'hésitez pas à lâcher prise dans la prière. N'hésitez pas à demander à être guidé, à demander si le projet que vous avez, ou si l'idée que vous avez est bonne justement, si le choix que vous vous apprêtez à faire est bon pour vous, et vous aurez des réponses en tout cas. Donc ici, oui, n'hésitez pas à prier et à demander. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Ben oui, vous êtes lumière à millions, restez dans la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien, bénir quelqu'un,
c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Oui, ne critiquez pas. Au contraire, sachez dire merci, sachez féliciter une personne, sachez encourager une personne en mettant de la lumière dans sa vie, en mettant des compliments, en mettant des mots doux, en mettant des mots gentils. Vous apportez de la lumière à la vie de la personne, vous la bénissez en quelque sorte. Et en fait, toute la gentillesse, toute la lumière que vous envoyez aux autres, eh bien, vous reviendront également. Ça vous portera aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos envies également. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination, avec de nouvelles connaissances, on les avait ici, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions sur pourquoi ça se déroule comme ça. Ici, vous allez avoir de nouvelles connaissances aussi, peut-être par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire. En tout cas, ici, vous n'allez pas en parler. Vous allez garder mystère pour l'instant, parce que vous ne sentez pas de parler de vos projets. Vous avez envie de les garder pour vous, tant que ce n'est pas terminé. Et tant que vous n'avez pas encore commencé le prochain. Ici, non, on veut rester prudent. Donc, on garde en soi ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Mais ici, on vous êtes guidé par vos guides, par vos anges. Et puis, vous allez surtout écouter votre petite voix intérieure. On l'a vu également. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Et si oui, c'est un... J'ai envie de vous dire que ce mois d'octobre, oui, c'est un entre-deux en fait. Hein. On va repartir sur de nouveaux projets. On va aller vers de la nouveauté. D'abord, on a des choses à terminer. Donc, c'est entre-deux. Et on fait comme un petit bilan. J'ai ces connaissances, quelles connaissances il me manque ici. Donc oui, pour aller vers une nouvelle voie, pour faire un nouveau choix aussi. Vous voyez, ça peut vous parler. Allez. Pour conclure, quel esprit animal vous accompagne ici pour ce mois d'octobre à Milan. Eh bien, c'est l'aventure, c'est le saumon. Ben oui, vous allez vous lancer dans des aventures. Vous finissez un projet, ça reste une aventure quand même, hein, parce que des fois, on ne sait pas forcément comment on doit finir l'aventure. Vous allez vous lancer dans une autre également. Hein. Donc ici, oui, une nouvelle aventure va arriver vers vous. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, en tout cas. Alors, on vous dit quoi? Quand l'esprit du saumon vient à vous, c'est le moment de partir à l'aventure. Vous devrez faire preuve d'audace et de détermination pour progresser sur le chemin de votre vie. Oui, on voit bien, hein, avec la puissance ici, avec le tigre, on vous parlait déjà de puissance, de courage également. Donc, vous allez devoir faire preuve d'audace et de détermination pour progresser sur le chemin de votre vie. Nous sommes naturellement désireux d'éviter les risques et les embûches, comme si l'existence était censée être exempte de toute contrariété. Ben oui, mais non, la vie nous apporte son lot de contrariétés. Mais admettons-le, la vie est une aventure et avec l'aventure viennent les défis et les obstacles à surmonter. Oui, c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. Hein. C'est justement ces défis, ces obstacles à relever, c'est se dépasser, c'est se surpasser également et se montrer qu'on est... Et se prouver qu'on est capable aussi de surmonter et de relever les défis en fait. Hein. Donc, les obstacles et les défis rendent votre vie plus excitante et inspirante. Ils vous font aussi grandir. Seriez-vous vraiment intéressé par une histoire où rien ne se passe? Oui. Si on regarde un film où il n'y a rien qui se passe, le film au bout de 5 minutes, on l'arrête. Donc c'est pareil ici, notre vie, s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas matière à ressentir de la joie, déjà, ou à ressentir des sentiments. Donc oui, c'est linéaire, c'est pas vraiment vivant, en fait. Hein. Donc, alors, même si les événements à venir semblent impressionnants, ils se présentent à vous car ils ont quelque chose d'important à vous enseigner. Ne vous découragez pas, car vous serez plus fort à la fin du voyage. Comme le saumon qui utilise toute son énergie pour remonter le courant et atteindre son objectif final, sachez que vous êtes capable de trouver la force et l'endurance nécessaires pour vivre vos rêves les plus fous. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vivez vos rêves les plus fous. N'écoutez pas la peur pour les premiers décans. D'accord? Vous êtes capable. Vous êtes capable, vous avez le courage, vous avez la persévérance, vous avez la puissance. Donc oui, prenez conscience de tout ça pour vous surpasser, pour vous dépasser. Malgré les circonstances et leur aspect intimidant, vous êtes prêt à les gérer en toute sécurité et de manière créative.
croyez en vous. Donc le message du saumon, c'est faites un saut dans l'inconnu, soyez audacieux, car de plus grands risques mènent aussi à de plus belles récompenses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt un joli message. Et c'est un petit peu le résumé de votre guidance. Hein. Soyez audacieux, car de plus grands risques mènent aussi à de plus belles récompenses. Donc sachez prendre des risques pour avoir de belles récompenses également, pour avoir de la joie et pour avoir de jolis succès aussi. Bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir ici, pour terminer, quel est votre mandala. C'est resplendir. Bah oui. Vous êtes le roi des animaux. Hein. Vous allez resplendir. Permettez-vous de resplendir aussi. Donc resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et je fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Donc oui, resplendissez à millions. Soyez créatifs, soyez courageux. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans cette aventure. Le choix ici, c'est l'aventure que vous allez mener. Ce sont les défis que vous allez relever. Mais vous en êtes capable. Et puis vous allez avoir de belles récompenses. Vous allez vivre de beaux moments également en perspective. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous à millions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.